garçons, en général, quand ils sont petits, veulent faire pompier ou joueur de foot ou vétérinaire, je sais pas, des choses comme ça. Donc là, en général, quand les gamins ont cette envie-là, on dit tiens, depuis qu'il était petit, il voulait faire pompier ou général ou footballeur ou je ne sais quoi. Moi, chez moi, on ne pouvait pas rêver d'être écrivain. Quand je dis chez moi, dans ma famille, lorsque j'étais petit, parce que d'abord, chez moi, il n'y avait aucun livre. Déjà, donc quand il n'y a pas de bouquin, ça part mal pour vouloir faire écrivain. Mais par contre, ce que je sais, ce dont je suis persuadé aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu 8 ans, 9 ans, je me suis mis à écrire beaucoup. Et vers 10-12 ans, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qui est pas mal, c'est d'écrire. Voilà. Mais quand il y a à peu près, il y a cette semaine, là, où il y a 2-3 jours, je me suis dit, mais tiens, en fait, t'es écrivain. C'est pas un truc que les voisins, ils savent pas. Hein. Donc, moi, je ne me considère pas comme un écrivain. Quand je me lève le matin, je ne pense pas du tout à ça. Par contre, effectivement, vers cet âge-là de 10-12 ans, l'écriture est quelque chose d'important. Voilà. Et peut-être qu'après, ça détermine le fait qu'on devienne écrivain ou pas. Je sais qu'il y a par exemple Brigitte Giraud, qui est dans le prix aussi de lycéens, là. Elle est devenue écrivain assez tard. Même, mais je pense qu'elle écrivait beaucoup avant aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. À peu près. S'il manque un truc, il faut rajouter. Je veux dire, pour vous, c'est un métier quand même, être écrivain. Vous ne considérez pas comme écrivain? Je ne sais pas si c'est un métier, je ne sais pas. C'est un travail, oui. Un travail. C'est un travail parce que dans la mesure où si par exemple je vais produire ce matin, c'est pas le cas, mais je vais écrire 2 pages. Je vais écrire 2 pages, je vais être tout content d'avoir écrit mes 2 pages. Bon, après, il y a beaucoup de travail derrière, on y reviendra après sur la notion de travail. Et dans le temps où on écrit, et surtout dans le temps où on corrige. Ça, c'est un boulot. C'est ce qui est intéressant, moi, ce que je considère qui est plus intéressant dans le travail d'écrivain, si on appelle ça un travail, c'est la correction, tout ce qui est correction. Là, c'est un vrai régal. D'écrire l'histoire en soi, c'est peu intéressant, on va dire. C'est bien, mais ça suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est après, quand on est sur un manuscrit, je vous en montre un ou deux là, c'est d'aller taquiner les pourquoi, le comment, cette phrase, elle est là, pourquoi ce mot il est là. Voilà. Ça, c'est intéressant. Quand vous aviez 12 ans, vous écrivez quoi? La poésie. J'écrivais de la poésie. Et je suis allé c'était un lycée qui faisait collège aussi. Ça s'appelait lycée, mais c'était collège en même temps. Il y avait un peu comme ici, à peu près 1000 élèves. Et quand mes camarades ont découvert que j'écrivais de la poésie, ça les a arrangés parce qu'ils voulaient que j'écrive des poèmes d'amour pour les filles. Donc, je suis devenu, entre midi et 2, surtout, le soir aussi, écrivain de poèmes. Donc à cette époque-là, j'écrivais. Alors maintenant, un peu moins maintenant, mais on va acheter des cigarettes comme on veut. Avant, on n'achetait pas de cigarettes. Et moi, donc, je disais, ben, ce poème, c'est une cigarette. Donc le type, il se débrouillait, quand c'était un grand, plus grand que moi. Donc voilà, donc j'ai commencé à écrire à cette époque-là. En termes de métier, ça a démarré là. Comment est-ce que vous avez réussi à faire publier vos premiers romans? La première fois, le premier vrai roman, j'ai appelé ça comme ça, c'est en 1984. Il se passait, c'est comme ça. Parce que moi, je suis souvent quelqu'un qui va devant des choses, parce qu'autrement, si on attend à la maison, personne ne vient vous voir. Donc il y avait une exposition au centre Beaubourg à Paris qui s'appelait Les Enfants de l'Immigration. Puis il se trouve que par hasard, j'étais allé à Paris pour autre chose, et je passe devant le centre Beaubourg, puis je vois des grandes affiches des enfants d'immigration. Alors je me suis dit, tiens, moi, je dois être un enfant d'immigration alors. Et ils annonçaient là-dedans des ateliers, enfin, des lectures, des choses comme ça. Et donc je suis rentré à la maison, je leur ai envoyé des poèmes. Je leur ai dit, voilà, moi j'écris des poèmes, je suis enfant d'immigration, est-ce que ça vous intéresse? Bon. Et puis je me souviens, j'étais dans ma baignoire, j'habitais à Grenoble, puis le téléphone sonne, alors je sors. Allô, Véronique Beau du centre Beaubourg. Je dégouliné comme ça, parce que j'avais les cheveux encore plus longs maintenant. Et elle dit, bah, on a vu vos textes, ça nous intéresse, est-ce que vous voulez venir au centre Beaubourg faire une lecture? Il y avait alors, vous ça vous dira peut-être rien, comme autre écrivain, poète, il y avait un monsieur qui s'appelle Jean Métellus, qui est un écrivain haïtien, il y avait Vénus Kourigata, qui est un écrivain libanais, donc des gens qui sont plus vieux que moi déjà, mais des tronches quoi. Et donc voilà, j'arrive au centre Beaubourg avec mes petits papiers, et donc j'ai fait la lecture dans la petite salle du centre Beaubourg. Voilà. Et après ça se finit, puis comme souvent il nous donne à manger, donc ça c'est pratique quand on est écrivain, parce qu'on dit souvent les amis d'aujourd'hui c'est la cantine. Bon, là, des fois c'est le restaurant, et donc là on est au restaurant, donc je réponds toujours à la question, et un type qui vient voir, il me dit, mais est-ce que tu as des autres textes? Alors je dis oui, puis j'ai un cartable de ça, je lui sors une enveloppe, je dis ouais j'ai ça, il y a quelques pages si ça vous intéresse. Et puis, je sais pas, il me téléphone 15 jours après ou un mois après, je sais plus, il me dit, est-ce que la suite existe? Alors, je dis, oui, la suite existe. Donc, je lui ai envoyé la suite, et c'est devenu un livre.
Voilà, c'est des petites choses. C'est d'aller téléphoner au type en leur disant j'écris un peu, est-ce que vous m'invitez? Il m'invite, puis après un autre type qui vient te voir et dit est-ce que tu écris les choses? Voilà. Et donc c'est sorti. La première fois que j'ai eu vraiment un vrai livre, c'était ça. De cette manière-là, c'est passé. Donc, circonstance de hasard et puis un petit peu d'aller chercher aussi les choses.